Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient une pièce en PTFE. C'est pas si compliqué au final. Attends, tu sauterais pas quelques étapes par hasard? Ouais, oui, tu as raison. On va peut-être revenir un petit peu en arrière. On est allé un peu trop vite. Reprenons ça dans le détail et surtout dans l'ordre. Partons du postulat suivant. La plupart des thermoplastiques fondent. C'est ce qui leur permet d'ailleurs d'être recyclables. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le PTFE ou Teflon, lui, ne fond pas. C'est une de ses particularités. Mais alors, comment est-ce qu'on passe de cette poudre-là à cette pièce-ci? Vous avez 2 minutes pour qu'on en parle? Allez, c'est parti. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on passait de la fluorite à la poudre de PTFE. Aujourd'hui, on va voir comment on transforme cette poudre qui ne fond pas. Le procédé que l'on va utiliser s'appelle le frittage. Il consiste à compacter la poudre et ensuite à la faire cuire. Lors de cette cuisson, chaque grain de poudre va s'accrocher à ses voisins pour passer d'un état friable à un état solide. Ce phénomène s'appelle la coalescence. Le frittage, quant à lui, est principalement utilisé en métallurgie, mais aussi dans la transformation de certaines céramiques. S'ensuit alors une phase de refroidissement qui nous permet d'obtenir un semi-produit tel qu'une barre, une plaque, un tube, et de ce semi-produit, on va pouvoir obtenir notre pièce en PTFE par usinage. Ok, on a vu le principe du frittage, mais comment obtenir ces semi-produits? 3 procédés se distinguent. Le premier s'appelle l'extrusion granulaire de barres et de tubes. Il consiste à compacter de la poudre et à la cuire en continu. Le principal avantage de ce procédé, c'est d'obtenir des longueurs de 1 mètre, 2 mètres, voire 3 mètres. Le deuxième procédé s'appelle le moulage vertical. La poudre est alors compactée dans un moule à dimension fixe. Le principal avantage de ce procédé, c'est qu'il permet d'obtenir des semi-produits à forte dimension, c'est-à-dire des plaques de grande épaisseur ou des tubes et des barres de grand diamètre. Enfin, le troisième procédé s'appelle le moulage isostatique. C'est une variante du moulage vertical. Il permet d'obtenir des formes complexes, mais aussi d'atteindre des caractéristiques mécaniques supérieures. Petit aparté, jusqu'à présent, je vous ai parlé de barres, de plaques, de tubes, mais pas encore de film PTFE. Pour fabriquer ce film, nous allons devoir mouler un gros cylindre. Ce gros cylindre s'appelle une matrice. Et ensuite, cette matrice, on va devoir la peler. Cette opération s'appelle le déroulage, ou skiving en anglais. Tout cela vous paraît compliqué? Ne vous inquiétez pas. On reprendra tout ça séparément dans une vidéo beaucoup plus en détail. Voilà, en quelques minutes, on vous a parlé de frittage, de coalescence, d'extrusion granulaire, de moulage et aussi de déroulage. Vous en savez beaucoup plus sur la réalisation d'un semi-produit permettant l'obtention de l'objet souhaité. C'est comme ça qu'on obtient une pièce en PTFE. C'est pas si compliqué au final. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des caractéristiques de ce matériau. Et n'oubliez pas, d'ici là, si vous avez une question, talk to the specialist.